Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent pas l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendraient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Quand même, ce miracle, on a beau le lire et le relire, c'est un peu comme la parabole du semeur. Il y a toujours des trucs à dire. Et pour une fois, ce que je vais avoir à dire, c'est au tout début, au point d'ailleurs que c'est peut-être passé comme une lettre à la poste et que personne n'y a fait attention. Mais c'était cette phrase. Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et l'on apprit qu'il était à la maison. À la maison de qui? À la maison de Jésus. Ça veut donc dire que Jésus avait une maison à Capharnaüm, lui qui a dit « Le Fils de l'homme n'a pas de pierre où poser sa tête ». Je vous rassure, Jésus n'avait pas de maison à Capharnaüm. La maison qu'il avait, c'était celle de Pierre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de nous dire qu'il avait guéri la belle-mère de Pierre. Jésus, pour le dire de manière simple, squattait la maison de Pierre à Capharnaüm. Et Pierre, tout de suite, je vais vous le rendre plus sympathique. Parce que Pierre, probablement qu'il n'en pouvait plus. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait même plus de place, pas même devant la porte. Donc non seulement la maison de Pierre est squattée, mais elle est squattée par Capharnaüm en entier. Il n'est plus chez lui. Il n'a plus d'intimité. Sa belle-mère qui vient d'être guérie, il n'a pas pu en profiter longtemps. Et vous allez me dire, quelle générosité ce Pierre. Mais c'est pas tout. Parce qu'il y a des gens qui arrivent avec un paralysé, et ils font quoi? Comme ils peuvent pas rentrer, ils voient la maison de Jésus, sauf que c'est pas la maison de Jésus, c'est la maison de Pierre. Du coup, ils montent en haut du toit, et là, ils écartent les branches ou les torchis ou les pierres, on sait pas très bien ce que c'était, quoi. En tout cas, ils font carrément un trou dans le toit. Et je cite, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Alors nous, on se dit, ah, c'est magnifique la foi de ces gens, parce qu'ils passent même par le toit. Imaginez la tête de Pierre et de la belle-mère qui venaient d'être guéris. Ça a dû leur faire tout drôle de voir que non seulement tout le monde était chez eux, tout Capharnaüm en entier, et qu'en plus, maintenant, il y avait des gens qui dépeçaient leur toit. Moi je dis, Pierre, quand même, il a beaucoup à se faire pardonner, mais il a aussi beaucoup de mérite, parce que c'est pas dit qu'à sa place, vous n'ayez rien dit. D'où ma question pour terminer. Est-ce que vous accepteriez que les gens carrément fassent un trou dans votre toit pour aller chez vous, simplement pour le plaisir de parler et d'être pardonné des péchés? Si vous répondez oui, vous n'êtes pas loin du royaume des cieux.